Natsu Dragnel est un enfant orphelin quand il a rencontré un dragon pour la première fois. Mais le dragon, au lieu de le manger, Enlil a décidé de l'adopter et de l'élever comme le sien. Depuis lors, Igniel, le roi dragon de feu, est devenu comme un père pour Natsu et lui a appris à parler, lire et se battre avec la magie, transformant Natsu en un mage tueur de dragons. Un mage si puissant qu'il a assez de pouvoir pour tuer les êtres les plus puissants sur Terre, Drax. Mais après quelques années de vie commune, Igniel a soudainement disparu, laissant Natsu seul dans ce monde, jusqu'à ce qu'il rencontre Makarov, l'actuel maître de la guilde de Fairy Tail, la guilde de mages la plus notoire dans le royaume de Fjord. Natsu a grandi et est devenu un garçon insouciant et imprudent, qui règle généralement les problèmes avec ses propres poings. Après quelques années à la recherche de son père, Natsu obtient enfin un indice sur Igniel. Il a entendu des rumeurs sur un salamandre qui utilise la magie du feu et se dispute avec son partenaire Happy, un chat, tout en espérant enfin retrouver son père adoptif. Pendant ce temps, le soi-disant salamandre marche le long de la route, et toutes les femmes tombent pour lui. C'est qui arrive là et remarque qu'il n'est pas Igniel. Tout en affrontant le salamandre, il brise le sort d'amour qu'il utilise sur l'une des femmes, Lucy. Lucy les remercie de l'avoir sauvé de tomber dans le piège amoureux d'un pervers. Piège. Elle les emmène déjeuner en récompense, puis leur dit qu'elle est aussi une sorcière impatiente de rejoindre la guilde des contes de fées. Plus tard, Natsu entend qu'un salamandre donne une fête en bateau, et ils entendent que le salamandre est membre de la guilde des contes de fées. Ils s'introduisent dans le bateau et découvrent que c'est toujours le même gars qui prévoit d'enlever des filles, y compris Lucy, qui espérait que le salamandre la recommanderait pour rejoindre le conte de fées. Heureux emmène Lucy, et elle utilise son sort pour conduire le bateau vers la rive. En arrivant à la rive, Natsu se fâche contre le gars pour s'être appelé un sorcier de conte de fées. Il crie qu'il appartient à Fairy Tail et qu'il n'a jamais vu cet homme auparavant. Lucy est choquée de voir que Natsu est un mage de guilde de conte de fées, alors qu'il montre à tous le blason de sa guilde sur son épaule. Natsu est furieux et ne se soucie pas si ses gars font le bien ou le mal. Mais la seule chose qu'il ne permettra jamais, c'est que quelqu'un ternisse le nom de sa guilde. Le dupe attaque Natsu avec du feu. Mais comme fils d'un dragon de feu, Natsu mange tout le feu qui alimente sa magie et crache du feu de sa bouche, détruisant tout autour. Il enveloppe davantage ses poings de feu et frappe le dupe, détruisant une partie de la ville. Suite à la rixe, des soldats arrivent et il entraîne Lucy à courir avec eux, promettant de l'intégrer dans la guilde des contes de fées. Ils arrivent au bâtiment de la guilde et Lucy est accueillie par tout le monde, tandis que Natsu essaie de trouver une nouvelle mission pour eux sur le tableau des tâches. Le jeune garçon, Roméo, visite la guilde et se plaint au maître, Makarov. Son père, Makal, un membre de conte de fées, est allé au mont Akko mais n'est pas revenu. Makarov refuse de faire quoi que ce soit, mais Natsu, qui est également à la recherche de son père et ressent la douleur de Roméo, décide de trouver Mako lui, se dirige pour rencontrer Roméo, qui rentre tristement chez lui et dit à Roméo qu'il lui ramènera son père. Il commence un voyage vers le mont Jacob avec Lucy et Happy. Lucy se demande ce que Mako est venu faire, et Natsu lui informe qu'il est venu pour combattre un monstre vulcane. Ce même monstre apparaît et kidnappe Lucy. Natsu va combattre le monstre mais est jeté de la falaise, à l'intérieur d'une grotte de glace. Lucy tente de se défendre, mais Natsu saute soudainement et frappe son rayon magique d'esprit céleste. Matsu commence alors son combat avec le monstre, lui disant que personne ne se moque de son camarade de guilde. Il invoque son feu et frappe le monstre, lui disant qu'il ne quitte pas la montagne sans Macao. Le monstre sort la hache légendaire des êtres célestes de Lucy et tente de trancher Natsu en deux. Mais Natsu tient la hache avec ses mains et commence à la faire fondre avec son feu. Il boit les parties de fer fondu et utilise ses points de feu pour vaincre complètement le monstre. Le monstre inconscient se transforme soudainement en Macao car il avait volé son corps auparavant. Plus tard, Natsu et Happy rendent visite à Lucy chez elle et lui demandent si elle va rejoindre leur groupe pour leur mission. Elle accepte instantanément et ils se mettent en route pour leur première mission de groupe pour prendre un livre intitulé Daybreak de son propriétaire, Everloo. Ce même gars embauche une femme de ménage et il aime les jolies dames blondes. Lucy réalise qu'elle a été trompée pour les rejoindre, mais ne peut pas revenir sur ses mots. Il rencontre le client, Cabe, qui leur dit que le livre doit être brûlé immédiatement et il a augmenté les frais à 2 millions de joules car le livre est trop important. Ils arrivent et Lucy échoue à obtenir le travail de maid parce que Everloo la traite de laide. Et donc, il change pour le plan C pour voler le travail de maid, livre. Ils se faufilent dans la maison et arrivent à la bibliothèque et ils voient le livre qu'ils cherchent. C'est qui tente de le brûler, mais Lucy insiste pour le lire. Ils argumentent d'Everloo arrive. Ils qualifient le livre de stupide et l'équipe se demande pourquoi leur client veut qu'ils détruisent un livre qui est stupide. Everloo appelle ses guerriers pour combattre l'équipe. Lucy se cache tandis que Happy la suit pour l'aider et elle trouve finalement le secret du livre.
Pendant ce temps, Natsu utilise son feu sur eux, mais il neutralise ses flammes. Ils combinent leurs pouvoirs et attaquent Natsu en décidant qu'il n'y a aucune chance qu'ils survivent. Mais Natsu sort et crache des flammes contre eux. Ils utilisent une technique de défense qui capture les flammes et les renvoie en double, mais Natsu mange le feu et les rôtit avec sa magie des ailes de dragon de feu. Pendant ce temps, Lucy essaie de résister contre Everlow qui utilise également la magie des esprits célestes et appelle son être céleste pour combattre. Soudainement, Natsu apparaît aussi avec l'esprit céleste parce qu'il s'accroche à elle. Le duo maîtrise facilement Everlow et apporte le livre à Kabi pour terminer la quête car le livre lui était destiné. Ils partent et sur leur chemin vers la guilde, ils rencontrent Gray, un autre membre de la guilde, qui leur informe que Urza revient ce jour-là. Mais l'équipe est fauchée car ils n'ont pas été payés pour la dernière mission et ils demandent à Lucy de choisir un autre devoir pour eux. Natsu se dispute avec Gray et la membre féminine la plus forte de la guilde. Urza arrive. Soudain, la guilde devient silencieuse car tous ont peur d'Urza et elle demande à Natsu et Gray de la retrouver à la gare le jour suivant pour une mission. Ils la rencontrent là-bas et ils prennent le train à la gare de Magnolia. Elle leur dit qu'ils envahissent la maison de la guilde sombre d'Eisenwald parce qu'ils ont en possession de l'Ulabi, une flûte magique qui tue des milliers de personnes qui entendent le son. À la gare d'Aniba, les autres laissent Natsu dans le train à cause de son mal des transports. Il rencontre un garçon de la guilde d'Eisenwald, Yama, qui tente de l'intimider et aussi se mêle. Il ne peut pas se défendre. Il voit un objet semblable à un squelette avec Keijama avant de sauter. Il rencontre ses collègues et Urza s'excuse de l'avoir laissé. Il lui parle de Kageyama et de l'objet ressemblant à un squelette que Urza suppose être le flûte. Ils conduisent pour rencontrer le train à une gare où Keijama livre la flûte à Eriger. Ils découvrent qu'Eriger va à la gare d'Ashabama et le rencontre là-bas. Il leur dit qu'il souhaite diffuser la berceuse pour que la ville l'entende et appelle ses sorciers, puis disparaît. Ray et Natsu suivent Eriger pour le trouver. Comme ils ont tous les deux en tête que perdre Eriker signifierait la fin de chaque humain à la station, tandis qu'Urza et Lucy combattent les sorciers. Ensuite, Gray et Natsu se séparent et le cherchent à différents endroits, tandis qu'Urza va annoncer aux passants qu'ils sont en danger et ils devraient s'enfuir. Gray se bat contre un membre d'Eisenhold qui lui avoue que leur mission principale est de détruire la station Clover, où les Guildmasters ont leur réunion. Eric met une barrière de vent autour d'eux et part ensuite en mission. Natsu et les autres essaient de trouver leur chemin dans la station où ils ont été enfermés. Keijama retrouve Natsu et tente de le combattre. Mais cette fois, Natsu a toute sa force et utilise ses flammes pour détruire la magie de l'ombre de Keijama et le repousser contre le mur. Orisa et Gray tentent de l'interroger, mais l'un de ses collègues le poignarde pour qu'il ne les aide pas. Les membres du conte de fées sont impuissants. Natsu sait que son maître de guilde est en danger et tente de toutes les mesures pour percer les murs, mais continue d'être repoussé. Même Gray lui conseille d'arrêter d'essayer, mais il refuse d'accepter la défaite. Finalement, il se souvient de la magie de Lucy et lui demande d'appeler ses créations magiques pour les aider. Papy donne à Lucy la clé céleste de Virgo pour qu'elle puisse la convoquer et creuser un tunnel souterrain pour s'échapper. Natsu arrive à Erager qui pense que Natsu est un combattant faible et essaye de le faire taire. Il utilise la magie du vent, mais Natsu utilise ses flammes pour sauter puis frappe avec son feu. Choqué, il pense qu'il a sous-estimé la force de Natsu, alors il saute et utilise sa tempête contre Natsu et le bat. Il pense au maître de la guilde en tombant. Mais il se souvient soudainement que Macao lui a appris que s'il canalise bien son feu, aucun vent ne pourra faire le vaincre. Il dirige ses propriétés de feu pour grimper jusqu'à la piste du train. Eriger est choqué car il pense que c'est impossible. Natsu crache un feu lourd sur Eriger, mais il le fait exploser. Il le bloque. Erika se rend compte que Natsu est plus fort qu'il ne le pense. Alors il utilise ses pouvoirs de courrier de tempête contre Natsu. Natsu et se cache dans une barrière de vent. Natsu utilise son point de dragon de feu pour la rompre mais échoue, comme Eriger prétend que le feu ne peut pas battre le vent. Le vent. Eriger utilise son vent contre Natsu et il tombe. À ce moment-là, Eriker pense qu'il a vaincu Natsu, mais Natsu se lève car il ne peut pas se permettre de perdre son maître de guilde. Cependant, aucune de ses compétences en feu ne peut approcher Eric et il se frustre, surtout avec Happy qui se moque de lui disant qu'il est trop faible et qu'il devrait laisser le travail aux membres forts. Ces mots mettent ce Natsu en colère, l'amenant à intensifier son feu, et il finit par battre Eriger avec ses poings totalement chargés. Ses camarades arrivent avec Cage et ils apprécient son dur labeur. Alors qu'ils se préparent à décider de leur prochaine étape, Cage prend la berceuse et s'enfuit. Cage décide de terminer ce que son maître a commencé et se rend au trèfle où il rencontre Macaron. Makarov. L'équipe trouve son chemin vers Clover et arrive finalement à Cage, mais Makarov a convaincu Cage de lâcher la berceuse. Soudainement, la berceuse se met en marche et Makarov leur dit que la berceuse est un sort interdit créé par un sorcier noir nommé Zaref. Un démon créé par Zaref sort de la flûte et commence à terroriser les gens avec son
des bruits. Urza dit à Natsu et Gray d'approcher le démon qui commence par un son fort et irritant. Ers utilise ses compétences de chevalier pour combattre, tandis que Gray utilise sa lance de glace, et Natsu termine le démon avec son poing de fer de dragon de feu. Le démon continue de se révolter et commence à exploser le terrain. Comme d'habitude, Natsu avale le feu. Il monte sur le démon. Urza attaque à nouveau et Gray utilise de la magie de glace avant que Natsu utilise les flammes de ses mains pour créer un dragon de feu aux flammes brillantes pour vaincre démon. Alors que tout le monde jubile de cette victoire, la flûte se fissure d'elle-même. Ils retournent à la guilde et, Su, déterminé à montrer qu'il est plus fort qu'Urza, planifie leur duel. Pendant qu'ils se battent, les membres du conseil de la guilde viennent arrêter Urza pour destruction de biens lors de leur dernier. Leur maître sait que Natsu pourrait essayer de sauver Urza, donc il emprisonne Natsu dans une cage. Il réalise finalement que la personne emprisonnée est Makao, qui accepte de le faire pour rembourser Natsu d'avoir sauvé sa vie. Natsu, en revanche, tente de sauver son ami car il considère tout le monde à la guilde comme la famille qu'il n'a jamais eue. Alors il se rend au conseil pour sauver Urza. Il s'introduit au conseil en se travestissant en Urza et se fait également emprisonner. Dans la prison, Urza lui dit qu'elle a été arrêtée pour montrer la supériorité du conseil. Ils doivent démontrer qu'ils ont la capacité de maintenir l'ordre dans le monde magique. De plus, il la libérerait, mais il a gâché ses plans. Le jour suivant, ils sont tous deux libérés. Retour. Natsu insiste pour continuer le combat malgré Urza lui disant qu'elle est fatiguée. Il se précipite pour la combattre et elle le finit avec un coup de poing. Il tente de combattre un autre membre le plus fort, Laxus, qui lui demande de monter à l'étage. Mais il ne peut pas atteindre le niveau 2 parce qu'il n'est pas qualifié. Pour réaffirmer sa force et ses compétences, il envoie Happy voler une tâche de niveau 2 du deuxième étage. Il rend notre visite à Lucy et lui demande de se joindre à eux pour sauver l'île maudite de Galler, mais elle leur rappelle qu'ils ne sont pas encore à ce niveau. Et elle n'est pas intéressée. Il quitte sa maison et laisse tomber le dépliant. Elle découvre que la récompense pour la tâche est une clé de l'esprit céleste qu'elle désire follement. À Nalgur, où ils s'indolèrent dans leur nouvelle aventure.